Et c'est parti. Lorsque Rodolphe ne passe pas quelques instants sur une piste de danse, lorsqu'il ne participe pas à un rassemblement d'automobilistes, et lorsqu'il ne navigue pas sur le Bleu Léman, il quitte son embarcation pour satisfaire sa passion. Circuler avec sa Dinah Panhard, qui accuse plus de 50 ans. Je vous invite à faire quelques tours de roue avec ce passionné et si les caractéristiques de cette voiture vous intéressent, sachez qu'elle est propulsée par un moteur de 2 cylindres posés de 851 cm3. Et que malgré son bruit caractéristique, sachez aussi qu'il s'agit bien d'un moteur à 4 temps qui peut vous entraîner jusqu'à 130 km/h. La marque Panhard a malheureusement disparu du marché en 1965. Une étoile m'a dit, 2 étoiles m'ont dit, connais-tu le pays du rêve? Le pays d'amour où sous le ciel bleu tout est joyeux. Les beaux jours sont courts au pays d'amour et les nuits sont brèves. Mais on vit sa vie loin de tout souci, viens cette nuit. Ah, c'est du mystère que tu veux, en voilà. Ah, oublie la terre, ah, viens avec nous, tu verras les joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, la route en change. Voilà, ma Panhard, c'est un coup de foudre que j'ai eu à la suite qu'un ami l'ait acheté d'occasion à une veuve, et je lui avais dit que s'il la vend, ça pourrait m'intéresser. Une année après, il me dit « Ouais, je vends cette voiture, tu la veux toujours ?» Comme j'avais des sous, j'avais dû travailler à la grande distance, alors je l'ai acheté et je suis continué à monter à la grande distance avec. Et ensuite, j'ai pu la garder parce qu'à l'endroit où je travaillais, j'ai pu la mettre à l'abri. Alors c'est ce qui m'a fait la préserver si longtemps. Entre-temps, j'ai acheté d'autres voitures et j'ai pris des plaquettes interchangeables. Et je la conserve comme ça depuis 1957, à l'abri dans un sous-sol, bien couverte avec des draps. Et voilà, je la sors que quand il fait beau, à des occasions vraiment spéciales. Et comme samedi, certainement, s'il fait beau, je la sortirai. Voilà. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait... J'ai oublié de tirer le starter pour mettre en marche parce que ça met du retard à l'allumage. Par son mari qui s'est enfui à la ville dans une superbe Panhard et le Vassor qu'il conduisait en plein essor. Lui écrivait ces mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vin. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira, et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc.
quel programme j'avais trouvé là. L'époux volage, hélas, ne revint pas sitôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait au de bon vieux. C'est la minute d'émotion, ah quel bonheur, à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'au flanc du coteau. De main, sur la route de Narbonne. Te remercions beaucoup, à une prochaine peut-être. Et encore, on a fait une belle promenade par ce beau temps, il fallait profiter de sortir la poire. Merci encore. Ciao. Salut. Et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Pa, pa.